on la garde, ça là. On la garde. Jesus Coffee, bon matin, bienvenue. On vient de se faire piquer. Il est 7h du matin, on est tous. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un petit coup de fatigue. Ce matin, moi, je suis. J'espère que vous allez bien. C'est le changement de saison, en fait. Ah, c'est le changement de. Ah non, mais c'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est ça. Il nous faut du magnésium. Le café, tu le bois et tu regardes ta cuillère qui tourne. Tu fais du bruit, mais ting, ting. Enfin, pour ceux qui mettent un peu de sucre dans leur café ou dans leur tisane ou j'en sais pas. Ouais. Donc on avait un petit coup de mou, mais il nous a mis en forme. Ah non, mais là, il m'a... un arrêt cardiaque, presque, hein. Bon. Donc on se la refait. Jesus Coffee, bon matin. J'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que vous allez bien et qu'en cette matinée, nous sommes le vendredi 7 mai et aujourd'hui, c'est la journée internationale de... Alors, dans les journées internationales, elles étaient pas top. Non, donc on a changé. décidé de parler de demain. Demain, voilà. C'est le 8 mai. 8 mai 45. Et le 8 mai... Enfin, on est bon, je vous le dis. 8 mai 2021. Et du coup, il y a une fête et c'est férié. C'est férié à cause du 8 mai 45, parce que c'est la journée du souvenir, mais c'est la journée pour nous de l'armistice. C'est ça, donc on va faire la fête en famille. En tout cas, ceux qui travaillent le samedi, profitez de votre journée parce qu'aujourd'hui, c'est férié. Et vous êtes payés. Et voilà. Voilà, exactement. Et alors, non, mais l'armistice, c'est quand même belle. C'est la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre. Ça quand veut dire, même. il y a plein de trucs quand même. Hein, et oui, il y a une symbolique quand même qui est forte. Les gens ont célébré ça pendant des années, ont fêté ça. Nous, on dit, oh, super, c'est un jour férié. Ouais. Mince, ça tombe un samedi. Oh, c'est nul. On est embêtés mais il faut année. quand même se rappeler que les gens avaient presque pas à manger, qu'ils avaient un envahisseur à l'époque, qu'ils étaient en guerre. Enfin, c'était l'horreur, quoi. C'était horrible. Et puis bon, après, il y avait le couvre-feu. Non, je veux pas parler de ça. En même temps, on est un peu sorti là en ce moment. Ouais, l'armistice. L'armistice, quand même. Hein. Donc voilà, donc les libertés qui reviennent. On fait plein de choses. Les cafés qui réouvrent bientôt. Le 19. Les magasins, la friperie qui réouvre. Et oui, Zoé, la friperie de Zoé qui réouvre le 19. Elles sont prêtes, elles sont au taquet. Franchement, ce matin, avec un changement de magasin en plus. Alors ça, c'est au mois de juin. Ça, il fallait pas le dire, mais c'est pas grave, il a spoilé. C'est pas grave. Viendrez vous voir dans bientôt une surprise. On est en forme ce matin, c'est moi qui vous le dis. On a tout oublié, c'est mais on devait dire. C'est la fin de semaine. C'est terrible. Bon, on est sur le livre de Ruth. Et on va se régaler. Il n'y a pas des anniversaires? Non. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Voilà, donc bon anniversaire joyeux mes parents. Anniversaire les parents. Voilà. Je sais que mon père regarde, alors un joyeux anniversaire et surtout prends soin de maman. Fais-lui un petit cadeau ce matin. Ah bah oui, pour normalement. Non, je sais pas, mais voilà, il peut penser quoi. Maintenant qu'il a repris des études de boulangerie, il a eu un pain en cœur. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Un pain en cœur. Avec des fleurs. Ah voilà, exactement. Donc voilà, donc on est sur Ruth. Alors, et Ruth, ça veut dire quoi? Mince, je l'avais noté. Moi, je l'ai. Ah, tu l'as noté, tu l'as noté. Attends. Amitié, ami. Yes. Voilà. Yes. J'aime bien. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème particulier. Ça touche à l'amitié. Qui touche à l'amitié et qui est la loyauté. La loyauté. Parce que Ruth, on le voit par rapport à Naomi, elle a un cœur loyal, fidèle. Alors en ce moment, on nous bassine dans le monde chrétien et même la loyauté, l'honneur. La redevabilité, la soumission. Mais des fois, je trouve que c'est des grands mots, des grands concepts et il n'y a rien derrière. C'est ça. Le cœur, combien c'est important, le cœur. Et Ruth, c'est une histoire de cœur. C'est ça. Et même dans les moments, parce qu'on va faire un petit peu le résumé, on l'a vu déjà, hein, mais elle est déracinée de son pays. Elle a perdu son mari, elle a perdu, enfin je veux dire, elle a souffert cette jeune femme, elle a perdu son mari, sa belle-sœur s'en va, elle se retrouve sans beau-père, elle se doit et elle se met comme mission de prendre soin de sa belle-mère. Et des veuves, en règle générale, sans mari, sans rien, elles mourraient. Oui. Donc du coup, il y a quand même une espèce d'attachement qui, malgré les circonstances, avec une destinée derrière qui est quand même tout à fait. magnifique, mais en tout cas, dans ces moments-là, elle est restée loyale et fidèle à sa belle-mère, comme si c'était presque sa propre mère, quoi. Exactement. Hein, on peut lire d'ailleurs les hein. versets, je crois que c'est à partir du verset 15. Allez. Je lis moi? Oui.
Allez, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. En gros, elle lui dit, non, je veux pas partir, quoi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est un truc dingue. Cette phrase est forte. Alors, aujourd'hui, dans un système où tout s'achète, tout se vend, et où je trouve que ces paroles, elles sont fortes. En fait, c'est une loyauté gratuite. C'est une loyauté sans condition. Ben oui, parce qu'elle aurait pu dire, maintenant, on est des étrangères, quoi. Puis elle avait rien. Enfin, je veux dire, Naomi n'avait rien. Tout à fait. Mais je pense que... Alors ça, c'est moi qui le pense. Ah. Je pense qu'en fait, elle avait vu quand même sa belle-mère. Elle avait vu quand même quelque chose. Oui. C'est une Moabite. Et elle savait qu'en Israël, il y avait un Dieu qui était particulièrement bon, qui était puissant. Et je pense qu'elle a eu des témoignages. Et qu'à un moment donné, quand sa belle-mère a dit « je veux retourner dans la maison du pain vers mon Dieu », elle a dû se dire « moi, je veux pas la quitter parce que son Dieu, il est bon, il est fidèle et je veux le connaître ». Je pense que le témoignage de Naomi dans sa vie, même si elle était loin, qu'elle avait quitté son pays, il y avait quand même un témoignage qui devait être là. Elle avait non seulement entendu, mais peut-être qu'elle avait vu des choses dans sa famille, enfin en tout cas dans sa belle famille. Attention, on n'est pas loyal avec des personnes qui vont nous faire du mal ou des choses comme ça, mais là, elle a senti aussi dans le caractère de Naomi, elle est restée attachée à cette femme, même dans les mauvais moments, parce que peut-être qu'elle aimait sa belle-mère quand tout allait bien, mais dans les mauvais moments, on sent qu'elle est là aussi, elle est fidèle envers Naomi. Moi, j'aimerais parler de ça. C'est aujourd'hui... on voit tellement de tristes exemples. Quand tout va bien, alors la loyauté, elle est là. Et quand tout va mal, plus personne il n'y a plus personne. C'est comme si d'un coup on se retrouvait tout seul. Et ça, c'est terrible quand même. C'est que là, il n'y a pas l'amitié en tout cas. Il n'y a pas l'amitié telle que je pense que Dieu la veut. La Bible dit dans le malheur, l'ami se révèle retrouve un frère. Exactement, dans le malheur. Et je crois que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand on est vraiment loyal avec des frères et sœurs, et c'est bon de l'inculquer à nos enfants, c'est bon même de l'inculquer à l'église, on est dans la fidélité, on continue avec les personnes et on est loyaux. Oui, et puis c'est vraiment une histoire d'amitié. L'amitié, c'est lié à l'amour, quelque part. Et vraiment, je pense que cette amitié, c'est un don spirituel, l'amour. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est vrai. Aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, qui n'est pas de notre famille, à qui on doit rien, c'est pas évident. Enfin, c'est pas inné. Mais... l'amitié, je pense que là vraiment il y avait quelque chose de fort qui était là et c'était spirituel. Et ce que tu me disais tout à l'heure, oui. Là il y a un beau trésor qui te faisait penser au Saint-Esprit. Tu peux nous Oui, parce qu'à un expliquer. moment donné, vraiment dans le livre de Ruth, c'est 4 chapitres, franchement, un quart d'heure, 20 minutes, vous le lisez, le livre. Mais j'aime bien parce qu'à un moment donné, vraiment, Naomi a comme une mission. Pour elle, dans sa tête, elle dit qu'il faut qu'elle se marie, etc. Et elle a comme un plan qui est clair dans sa tête. Et elle commence à dire, il faut que tu ailles vers Boz, il faut que tu fasses... Alors elle lui donne un plan, elle lui explique, mais vraiment détaillé, avec vraiment des détails très précis. Et en fait, ça m'a fait penser au Saint-Esprit, qui souvent, en fait, nous guide et nous donne des directives claires qu'on comprend pas forcément. Des fois, on est dans un terrain inconnu, on se dit, je sais pas trop, je tâtonne, je sais pas trop où je vais. Et le Saint-Esprit est là et il commence à nous conduire. Exactement. Et il commence à nous donner des directives claires qu'on comprend pas. Mais là, c'est là qu'il faut agir et être loyal envers la parole de Dieu. Loyal envers ce que le Saint-Esprit nous dit. Et à partir de là, c'est comme une destinée pour Ruth qui a été ouverte, mais même pour nous. En fait, à partir du moment où on commence à écouter le Saint-Esprit et à être conduit par lui, il va nous pousser dans le plan de Dieu, dans ce qu'il veut pour nous. Et j'ai envie de dire, là aussi, dans tout ce monde un peu, quelquefois, pour les chrétiens qui s'intéressent aux évangéliques et aux prophétiques, le Saint-Esprit, il ne nous fait pas changer tous les matins de sens. Non, il n'est pas changeant. Et quand le plan est établi, Et combien de fois, c'est vrai, on rencontre des gens qui nous disent « Ah oui, alors j'ai reçu de Dieu d'être là », puis 6 mois après, on se dit « Mais… » Non, mais elle a changé d'avis, Jésus. Et oui, non, quand Dieu nous donne une mission, c'est un peu rude ce que je dis, mais je crois que lui-même est fidèle dans ce qu'il dit. Oui. Et quand il te donne une parole, s'il y a une certitude, elle est pour toi. Et j'ai envie de vous encourager à dire si encore le nuage, comme Élie quand il prie, qu'il attend la pluie, si le nuage n'est pas encore arrivé, prie
Attends-le. Si Dieu t'a donné une parole, elle s'accomplira. C'est une certitude. Ça, c'est sûr. Et à nous d'être des Ruth qui suivons la voie du Saint-Esprit, à dire j'attends les étapes, je regarde les étapes. C'est ça. Et elle a obéi en toutes choses et quelque part, derrière, elle a été vraiment bénie. Sa loyauté, elle a été au-delà. Et puis, faut pas oublier que Ruth, quand même, c'est aussi l'arrière-grand-mère de David. Tout à fait. Qui est, voilà, l'arrière de Jésus. Enfin, elle est dans la lignée. C'est une Moabite. Elle a écouté. C'est une étrangère dans un pays étranger qui, à un moment donné, s'est attachée à sa belle-mère, au Saint-Esprit. C'est un petit peu vraiment notre image à nous. On était étrangers au royaume. On était loin de Dieu. Et à un moment donné, on s'est attaché à ce que le Saint-Esprit nous disait. On a été transformés par lui. On est guidés jour après jour dans ce qu'il veut pour nous. Et là, on rentre dans notre appel et dans ce que Dieu veut pour nous. C'est juste très fort. Et vraiment, on veut vous encourager ce matin déjà la loyauté dans nos vies en tant qu'amis. C'est important de fonder les bases, de se parler avec vos églises aussi locales. Quand la parole de Dieu dit n'abandonnez pas vos assemblées, quelle est l'importance? Regardons aujourd'hui les gens qui passent, j'allais dire, qui ont des couples chaque année, ils changent ou quoi que ce soit. On prend les morceaux de cœur et on les laisse, on les sème. Et à la fin, on n'a plus rien à donner. Et bien c'est exactement pareil aussi dans les églises. Je crois qu'on a besoin de s'attacher, parce qu'on ne peut pas donner à 100 000, on a besoin de travailler. Alors je sais que ce n'est pas toujours simple, mais Dieu nous a donné aussi la possibilité de communiquer, de parler, on peut se parler. Des fois, il y a des non-dits, et c'est bon d'en parler au lieu de tout briser, de pouvoir en parler, de pouvoir continuer la chose, prier ensemble, et puis avec le Seigneur, d'être loyal dans ce qu'il vous a dit, dans l'appel qu'il vous a donné, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, la mission c'est essentiel. Et comme disait Marc tout à l'heure, c'est vrai que c'est écrit quelque part. Le plan de Dieu, il est clair. Il n'y a pas de je change, il n'y a pas de je vais te conduire ailleurs. Oui, ou alors il te prépare une autre saison, mais qui aura lieu dans quelques années. On est d'accord. Donc si tu commences à avoir ton cœur, que tu sens que l'appel de Dieu, il t'appelle ailleurs, mais prépare-toi. C'est là où tu vas commencer à préparer. Mais ça ne veut pas dire que tout de suite, à l'instant T, il faut que tu changes. Et non, tout à fait. Sinon, ça peut faire du mal. Ça brise. On doit prendre soin des gens. Imaginons Ruth qui va voir Boaz et qui lui dit écoute, t'es mon mari. Elle aurait pas eu. Il a fallu qu'elle aille glaner dans le champ. C'est ça, il y a eu des étapes. Voilà. Et vraiment, Ruth, c'était ça. Son objectif, c'était il va pouvoir à nos besoins. Elle avait un plan. Qui était établi. Et Dieu a un plan pour nous. Et le Saint-Esprit nous guide. C'est tellement bon. On va prier ce matin. On va s'unir dans la prière afin que la bénédiction de Dieu nous renforce dans notre appel. Aussi qu'il nous donne d'être peut-être que vous avez été meurtri dans votre vie par un manque de loyauté ou quoi. Le Seigneur aussi guérit. Parce que on voit notre amie Naomi, elle avait été abandonnée par la vie quand même. Elle a été abandonnée par ses fils sont morts, son mari est mort. Elle arrive dans un pays, elle était partie, elle était considérée comme ni moabite ni israélienne. Et Dieu a permis qu'elle soit rétablie au travers de sa belle-fille. Le Seigneur te dit peut-être à toi là que tu vas être rétabli par une personne qui est autour de toi. Attends-toi à cela. Amen. Tu veux bien prier? Oui, je vais prier. Merci Seigneur pour cette matinée, merci pour mes amis qui sont là et qui écoutent le Jesus Coffee, qui sont là et qui sont quotidiennement attachés à ta parole. Je te prie vraiment de mettre dans les cœurs un attachement à ta parole, un attachement à qui tu es, un attachement à toi Saint-Esprit. Je te prie vraiment de nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, je prie maintenant pour des cœurs peut-être qui sont brisés, des cœurs qui sont peut-être meurtris, peut-être qu'ils ont vécu une trahison qui est venue vraiment les briser. Je prie maintenant Saint-Esprit que tu mettes un baume de paix, un manteau de joie, afin que Seigneur il puisse se relever, lever la tête et Seigneur Jésus trouver une maison du pain où tu vas pouvoir prendre soin et qu'ils soient enfin relâchés dans leur appel, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Waouh, c'est bon. Et comme tu le disais dans ta prière, c'est bénissant. Bénissant. Et si on se faisait un petit béniscope ce matin? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, c'est le béniscope. C'est parti. Alors, il s'ouvre. Alors, juste avant, juste vous dire, je lis et j'aime bien voir. Ce matin, le béniscope m'a parlé. Eh bien, c'est bien. Dites-nous s'il y a des versets qui vous parlent. C'est encourageant. Faites connaître aussi le Jesus Coffee parce que je crois que c'est important dans notre
on fait le Jesus Coffee pour bénir plus largement. C'est important qu'on puisse travailler à bénir et partager. On aime partager, partageons tous ensemble. Cliquez, likez et commentez. Si vous avez des sujets de prière, on est là aussi pour vous. Amen. Alors, je vais commencer par les femmes. Et c'est parti. Alors, je fais les femmes. Nombre 23, 19 dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Dieu est fidèle dans sa parole. On l'a dit tout à l'heure. Dieu, quand il t'a dit une parole, il va l'accomplir. Et ce matin, vraiment, saisis-le comme une promesse pour ta vie. Amen. Alors, c'est les hommes, lamentation. Oh, va-t-on se lamenter? Non, du tout. Parce qu'au cœur de la lamentation de Jérémie, 3,22, Jérémie va dire « Je passe par des moments terribles, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et là, je fais un petit coucou à mon Gérard qui nous regarde de Paris parce que c'était son verset préféré. Mon GG, il est pour toi ce verset. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Pour les couples, Deutéronome 32,4, il dit « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et il sera toujours loyal envers toi quand tu t'attaches à sa parole. » C'est vrai. Amen. Alors, pour les jeunes de Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, ils demeurent fidèles. C'est fou parce qu'on parle de loyauté. Bien préparé, là, Nathan, qui nous a fait peur tout à l'heure avec sa coiffure. Il a une coiffure il a une coiffure matinale, hein, quand même. Hein. Il est magnifique. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Les célibataires. Josué 21,45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accomplir. C'est quelque chose qui s'est passé, et ce qui s'est passé, il le refera encore. Pour te faire pardonner d'avoir fait peur à tous les seniors, à les papis et les mamies ce matin, tu viens faire le béniscope pour les seniors. S'il te plaît. Bon matin. Oh là là, quels beaux cheveux! T'as vu ça? Oh là là. Je ne peux pas le faire. Oh là là. Pour les seniors, 1 Chronique, chapitre 16, verset 5. Rappelez-vous, à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Yes. C'est bon ça. C'est bon, merci. C'est magnifique. Bien, parce que c'est Monsieur Béniscope, hein, il nous prépare tous les versets en Béniscope et voilà. Et donc après on fait un test, on lui dit alors le verset. Il doit trouver les références, sinon il a un gage. C'est compliqué. Des fois j'ai un bonnet d'âne. Tout à fait. Dernier step, c'est on appelle Monsieur Bénisou. Essaye de faire Bénisou. SOS comme ça, non? Sinon on appelle Monsieur Bénisou. C'est pas gentil. Oh, oui. Ah, non. On plaisante. Bon, ben, cette matinée, c'était chouette. C'était chouette. On est bien. On finit la semaine. On vous donne rendez-vous, bien sûr, ce dimanche avec nos célébrations qui sont, bien sûr, en direct avec, sur le Facebook, sur le YouTube. Vous les retrouvez sur le site internet, bien sûr. Et bien, lundi aussi, on va attaquer avec un nouveau livre. Oui. Attention, nouveau livre. J'espère que vous suivez. Parce que alors, du coup, on est où? Sur 1 Samuel. Bien. Exactement. Cool, et donc, bien, dans 1 Samuel, on va découvrir... on va découvrir plein de trucs. On va découvrir l'histoire de Saül, l'histoire de David. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Quel est le premier personnage qui te vient? Ah, Samuel. Eh oui. Je pense qu'on va parler de Samuel. Il y a des chances. On va essayer Samuel, super intéressant. Parce que Accessoirement. Samuel, qu'est-il? Est-il un prophète? Ouais. Est-il sacrificateur? Est-il juge? Oh là 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 là! C'est très très bon. On vous attend dès lundi matin et puis... Source de vie. The Church Church to be, bye! Salut.